Hello, salut, Ange Prisca Deanzo, Ange Prisca le blog, le défibrillateur des réseaux sociaux, désormais appelé mon Ange la solution. Alors cette vidéo-là, j'espère qu'on pourra la tenir en une seule vidéo de 15 minutes. Je ferai tout pour, donc on y va, on laisse les protocoles, d'accord? Aujourd'hui, je vais pointer du doigt un vrai problème dans la communauté africaine, la jalousie. Alors, le titre de la vidéo, c'est les 3 clés pour mettre fin à la comparaison et à la jalousie. Alors, moi, je ne vais pas vous dire que oui, voilà comment tu vas reconnaître une personne jalouse. Nous sommes toutes et tous jaloux. Et je vais vous dire comment vous allez faire pour dominer ce sentiment-là, qui n'est pas un bon sentiment, qui est en train de vous détruire. La comparaison, l'esprit de concurrence dans la communauté africaine, entre copines, entre cousines, entre sœurs, l'esprit de concurrence, l'esprit de comparaison, l'envie, l'aigreur. Je vais vous donner 3 clés pour pouvoir dominer sur ce sentiment-là et puis bâtir vos vies. Parce que la jalousie vous empêche de vous construire. Bienvenue sur mes posts. Tu as pris ton tabouret, like la vidéo, partage-la. Alors, il est d'abord bien de définir ensemble ce que c'est que la jalousie. Alors, selon Larousse, la jalousie est un sentiment mauvais qu'on éprouve en voyant un autre jouir d'un avantage qu'on ne possède pas ou qu'on désirerait posséder exclusivement. Je reprends. La jalousie est un sentiment mauvais qu'on éprouve en voyant un autre jouir d'un avantage qu'on ne possède pas ou qu'on désirerait posséder exclusivement. La jalousie, c'est aussi l'inquiétude qui inspire la crainte de partager cet avantage ou de le perdre au profit d'autrui. En conclusion, la jalousie, c'est lorsqu'on se compare à quelqu'un d'autre. Voilà. Et la jalousie, c'est biblique. Et puis, vous allez lire dans le livre de Exode 30, quand vous allez voir Rachel et puis sa sœur Léa, les 2 épouses de Jacob, comment Rachel était jalouse de sa sœur Léa parce que Léa faisait des enfants et puis elle n'enfantait pas encore. Jusqu'à ce qu'elle dise, elle commence à blasphémer même contre Dieu. Elle se plaignait à Jacob. La jalousie existe. C'était 2 sœurs que Jacob a épousées. Elles étaient jalouses. Entre frères, dans la même famille, souvent on est de même père, de même mère, il y a la jalousie. Il y a la jalousie. Vous comprenez? Donc la jalousie, c'est... Et dans la communauté africaine, la jalousie, ça a une autre couleur. C'est ça qui me dérange. Jalousie des noirs, punaise. C'est pas bon. C'est pas bon. Toi-même, tu m'écoutes là, tu es jalouse, tu es jaloux. Tu es constamment en train de te comparer à une copine, en train de te comparer à un ami, en train de te comparer à une copine de classe, à une cousine. Tes cousines se marient, tu es jalouse. On t'annonce bonne nouvelle de quelqu'un, ça te fait mal. Vous êtes dans la comparaison, dans la concurrence, vous enviez. Vous êtes là en train d'envier les influenceuses. Vous êtes sur les postes des influenceurs. Vous êtes envieuse. L'envie, la comparaison sont les germes. L'envie et la comparaison sont les germes de la jalousie. Ce sont les bébés de la jalousie. Quand tu es envieux, quand tu es dans la comparaison, tu es constamment en train de te comparer à ta copine. C'est pas bon. Jalousie n'est pas loin. C'est la jalousie qui fait qu'aujourd'hui, les empoisonnements en cascade. C'est la jalousie. Alors, moi, c'est un sentiment qui vous détruit. Ça vous détruit et ça ne vous construit pas. Et ça vous bloque vos grâces. Je vous donnerai maintenant 3 clés. Écoutez-moi très bien. Tu peux y arriver. C'est un sentiment qui va te détruire. Tu n'es pas en concurrence avec quelqu'un sur la terre. Tu as compris? Il faut vivre ta vie. Fais comme si tu étais seul même sur la terre. Je te dis. 3 clés. Il faut écouter. La première clé, j'ai écrit. Reconnaître que tu es jaloux. Il faut déjà reconnaître. Reconnaître ta faiblesse et demander à Dieu de t'aider à la surmonter.
Sois humble. Demande à Dieu. Tu fais cette prière, Seigneur. Je te demande pardon pour ce sentiment-là que je ressens. Aide-moi à m'en détacher. Il faut être humble. Le Seigneur aime les personnes humbles. Le Seigneur aime ça. Quand tu reconnais, déjà il faut reconnaître. Parce que si tu ne reconnais pas que tu es jaloux, donc tu vas rester dans ta jalousie. Ma chérie, toi tu m'écoutes là, tu es jalouse. Ça c'est... Sauf qu'il y a degré quoi. Sinon, tu es jaloux. Quelque part, quand on t'annonce bonne nouvelle de quelqu'un, ça te fait mal. Tu vas chez ta copine, tu vois comment ça te fait mal. Ta copine a acheté son appartement, tu as mal. Sa copine a acheté sa cuisine, tu as mal. Ta copine se marie, tu as mal. Ta copine... Hey. Ressaisissez-vous. Restez concentrés. Donc, il faut reconnaître. Quand tu reconnais, ensuite, tu peux maintenant traiter avec le problème. Parce que quand tu demandes pardon à Dieu, Dieu maintenant, il t'envoie son esprit. C'est comme ça que Dieu travaille. Parce que la jalousie là, c'est l'esprit du diable. C'est Dieu qui envoie maintenant son esprit et puis il chasse ce sentiment-là de toi. Mais il faut déjà faire le premier pas de reconnaître que tu as ce problème-là. Pas c'est un problème que tu as, c'est pas normal. Que le bonheur de quelqu'un te fasse mal. C'est pas normal. Bon, maintenant, il faut attaquer la jalousie à la racine. En quoi faisant? Déjà, essaye de comprendre pourquoi tu as ce ressentiment-là. Pourquoi quand ta cousine t'appelle et puis elle te dit « Ah, je viens d'acheter ma maison à Béguin ». Pourquoi le premier sentiment que tu ressens, c'est un pincement au cœur? Pourquoi? Il faut déjà comprendre pourquoi. Et puis, envers qui? Envers qui? Parce que quand tu vas trouver envers qui, tu vas dire, mais cette personne-là, qu'est-ce qu'elle a que je n'ai pas? Il faut traiter le problème à la racine. Mais déjà, il faut t'appuyer sur Dieu. Moi, je vous dis ce que j'ai essayé. Et puis, ça a marché. C'est ça que je vous dis. Hein. Moi, je ne suis pas une menteuse. Il faut traiter avec Dieu. Il faut travailler avec Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui va t'aider à te détacher de ce sentiment-là. La Bible dit, qu'y a-t-il entre la lumière et l'obscurité? Tu es un enfant de lumière, ma chérie. Mon frère, tu es un enfant de lumière. On voit des enfants d'une même mère se faire la guerre. La jalousie, c'est un sentiment qui détruit l'Afrique. Ça nous détruit, ça nous met en retard. Essayons de nous en défaire. Et ce sont les clés là, je suis en train de vous donner comme ça. Prenez vos tabourets. Donc la première clé, c'est de traiter avec le problème. La Bible dit dans le livre de 2 Chroniques 7, 14. La Bible dit, si mon peuple, celui qui est invoqué mon nom, s'il s'humilie, s'il prie et s'il cherche ma face, je l'exaucerai des cieux. Je l'exaucerai des cieux. Je le guérirai. Si mon peuple, celui qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et se détourne de son péché, je l'exaucerai, je le guérirai. Dieu peut te guérir de la jalousie, c'est une maladie. D'accord? Mais il faut déjà reconnaître, t'humilier, prier le Seigneur. Aide-moi, papa, aide-moi, Seigneur. Je t'en supplie, aide-moi. Et cette humilité-là, c'est une faiblesse. Il ne faut pas être gonflé, orgueilleux pour dire non, moi, je ne suis pas jaloux. Tu es jalouse, ma chérie. Ah. Tu es jalouse. Moi, je vous parle la vérité. Maintenant, la deuxième clé. Il faut maintenant que tu développes ta confiance en toi. Si, pour dominer sur ce sentiment-là. Tu es né pour dominer. Si. La Bible dit que nous sommes nés pour dominer. Tout ce que Dieu a créé là, ça est sous nos pieds. Pas pour dominer sur ton semblable, mais pour dominer sur tout ce que Dieu a créé. Même les sentiments, tu dois dominer la chair. 2 Corinthiens, c'est 3, 2 Corinthiens 3, 18, non. Je sais un truc comme ça. Nous tous qui contemplons le Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Et nous là, on est à l'image de Dieu. Dieu, il n'est pas jaloux. Donc, ce sentiment-là doit te quitter au nom de Jésus. Bon, donc, tu dois développer la confiance en toi. Comment tu vas faire? Déjà, guérir de vos émotions, de vos blessures d'enfance.
guéri. Je vous ai dit, challenge lecture. Je vous ai donné le livre les livres ici. Hein? De quoi Bourbeau là. Hein? Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Lisez des bouquins. Ça va vous aider aussi. Apprendre à s'aimer, à aimer ton corps. D'accord? Essayez de développer votre confiance en vous-même. Appuyez-vous aussi sur les tests bibliques. Ça va vous aider. Hein? Essayez de travailler sur vous-même. Essayez de... La Bible dit, depuis Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, le homme des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Travaillez sur vous-même. Travaillez sur votre développement personnel. C'est comme ça que vous allez développer la confiance en vous-même. Ayez confiance en vous. Cherchez à guérir. Si c'est pour aller voir un psychologue, va voir un psychologue. Les psychologues, ils ne sont pas là que pour les blancs ou pour les chiens. Les psychologues sont là aussi pour les noirs. Allez voir des psychologues. Vous qui avez été brisé dans votre enfance, violé, maltraité, allez voir des psychologues. Vous allez reprendre confiance en vous-même. Et puis si vous avez des problèmes, il y a mon WhatsApp désormais. Appelez-moi, je vais vous aider. Vous avez compris? Prenez confiance en vous. Ça, c'est la deuxième clé. Ça va vous permettre de dominer ce sentiment-là. Parce que c'est parce que tu n'as pas confiance en toi que tu es jaloux de ce que ta camarade a. Si tu avais confiance en toi, tu n'allais même pas... Ce que ta camarade a là, Range Rover, tout ça, ça c'est dégueu. La troisième clé. Si. C'est parce que tu... je reste toujours sur la deuxième clé. C'est parce que tu n'as pas confiance en toi que tu ne penses, tu crois que Dieu a un plan pour toi aussi, hein? Si, Dieu a une destinée glorieuse pour toi. Faut pas penser que Dieu t'a déposé comme ça sur la terre, là, tu as une coquille vide. Non, tu as des talents en toi. C'est parce que tu es trop dispersé, tu es trop étourdi, tu passes trop de temps à t'occuper de la vie des blogueurs, de la vie des gens sur Facebook, tu es sur TikTok. C'est pour cela que tu n'as pas encore décelé les talents que Dieu a déposés en toi. Sinon, ta camarade, ta cousine, les gens que vous voyez autour de vous là, ils vous disent pas la vérité. Même vos copines qui sont mariées là, elles vous disent pas la vérité. Souvent les mariages là, c'est du bordel. Mais quand vous voyez là, oh Doudou mon amour, vous aussi, vous les enviez. Pourtant c'est des tombeaux blanchis. Faites attention à ce que les autres vous renvoient. Souvent c'est du fake news. Souvent c'est mensonge. Si. Souvent c'est mensonge. C'est que les gens, c'est comme les réseaux sociaux. Tous vos blogueurs, c'est des menteurs. Apprenez à vous, Gimron dit, apprenez à vous contenter de ce que vous avez tout en poursuivant ce que vous n'avez pas encore. Arrêtez d'être jaloux parce que les autres ont ce que vous n'avez pas. Toi, tu parles aussi. C'est quoi on appelle Range Rover? C'est quoi on appelle Range Rover? Si tu travailles, si tu crois en toi, mais tu peux avoir un jour Range Rover dépassé même. Restez concentrés sur vos vies. La troisième clé, c'est se construire. C'est se bâtir. Bâtir sa vie, travailler, apprendre de nouvelles langues, apprendre une formation, apprendre un métier, se faire former. Si tu n'as pas un niveau, moi comme ça, ma vie ne peut pas être ta vie. Mais tu peux retourner à l'école. Si tu n'as pas eu la chance de faire des études supérieures et que toi tu as toujours rêvé de faire la fac, mais qui t'empêche de retourner à l'école? Assal faut retourner à l'école. Il a été diplômé de HEC dernièrement là. Toi aussi tu peux retourner à l'école. C'est une question de volonté, c'est une question de mindset. Donc, bâtissez vos vies. Le fait que tu vas te construire là, ça va faire que tu auras tellement confiance en toi que tu ne vas même plus envier quelqu'un. Tu ne vas même plus te comparer à quelqu'un. Tu ne vas plus être jalouse de la réussite d'autrui. Parce que tu seras construit. Travaillez, bâtissez-vous, bougez. Arrêtez de passer votre temps devant les écrans. Arrêtez de passer votre temps au téléphone en train de critiquer les gens. Arrêtez de vous occuper de la vie de... Vous êtes là sur tous les blogueurs là. Vous vous abrutissez avec des contenus qui ne vous apportent aucun... Je sais rien. Et après, vous jalousez les autres qui travaillent, qui bossent, qui travaillent. Travaillez sur vous-même. Apprenez à vous réjouir du bonheur des autres. Dans la vie là, tout s'apprend. Et puis, priez pour les autres. Moi, c'est les 3 clés là que je vous donne. La première clé, reconnaître que tu es jaloux, travailler sur toi-même. La deuxième clé, c'est développer ta confiance en toi. Et la troisième clé, te bâtir. Et puis apprendre à te réjouir du bonheur des autres. Proverbe 11, 25 dit ceci. Je ne sais pas si je me trompe, que Dieu me pardonne. Celui qui arrose sera lui-même arrosé et l'âme bienfaisante sera rassasiée. Apprenez à prier pour les gens. Apprenez à vous réjouir du bonheur des autres. C'est comme ça que vous allez récolter le même bonheur.
C'est ça. Ce que toi, tu veux que les autres fassent pour toi, là, il faut le faire pour les autres. Si ta copine t'appelle, elle te dit que je suis me marie, il faut être heureuse. Comme ça, le mariage va te localiser. Mais ça vous fait mal. C'est pas bon. C'est pour ça que ta vie est bloquée, ma chérie. Parce que c'est beaucoup les femmes. Ta vie est bloquée. Hein? Apprenez à vous réjouir du bonheur des autres. Si ta copine t'appelle, elle dit j'ai acheté mon appartement, on m'a donné mon prêt. Mais il faut fléchir genoux, puis tu glorifies Jésus pour ta copine, ça fait quoi? Non, sérieux. Vous êtes trop dans la concurrence, c'est ça qui vous fatigue. Voilà, donc voici les 3 clés pour lutter avec l'esprit de jalousie. Vous avez compris? Mettez-les en pratique et votre vie va changer. On se dit à demain. Demain, je vous ferai une vidéo de revoir pour la première saison. Ciao.